Pays Bamileke. La vision du monde matériel est centrée sur l'homme comme étant la vérité totale des choses, le résumé du monde environnemental. La vie terrestre n'est qu'une vie préparatoire pour la vie spirituelle. Et la mort n'est qu'un passage vers cette vie. Comme c'est le cas chez plusieurs autres Africains, les ancêtres sont plus forts que les hommes, ceci grâce à leur proximité avec Dieu. Tout revient à Dieu. Quand on interpelle les ancêtres, c'est pour qu'ils intercèdent pour nous. C'est pour cela que quand c'est à Dieu qu'on s'adresse, ce n'est pas sur les crânes des ancêtres, c'est à l'autel qui est prévu à cet effet. Il y a plusieurs sortes d'autels. Il y a des autels où on remercie Dieu d'avoir donné les jumeaux, où on remercie Dieu d'avoir fait de toi un chef de guerre, où on remercie Dieu pour 1001 choses. Il faut savoir pourquoi on remercie Dieu avant de savoir à quel autel on va s'adresser à lui. Le Tout-Puissant Si révèle la contingence de l'homme et ses limites. Dans ce milieu traditionnel, il y a des intercesseurs invisibles et visibles. Au sujet des invisibles, on distingue les esprits divins, tout bienfaisants, qui veillent fidèlement sur la vie des vivants. Et les ancêtres, dieux impersonnels, qui reçoivent du bon Dieu le pouvoir de punir des êtres en infraction. Il y a des problèmes, des graves problèmes. C'est pourquoi je me suis rendu au village. Je suis parti d'abord sur les crânes, puisque c'est qu'ils sont plus rapprochés de Dieu. C'est pourquoi je suis parti, j'ai fait un sacrifice. Et ici, après, je suis parti sur un Tchepsi de la concession. J'ai aussi fait l'offrande là-bas. Et j'ai été un peu soulagé. Parmi les intercesseurs visibles, il y a les Nkamsi ou Sossi, prêtres traditionnels, qui peuvent être des hommes ou des femmes qui offrent des sacrifices ou mieux les président. Quand vous arrivez dans ce genre de lieux sacrés, même pour filmer ou même pour visiter les lieux, vous arrivez, vous dites bien, vous présentez, vous dites que je suis tel, si je suis venu ici, c'est parce que je n'ai jamais vu ce lieu. On m'en a tant parlé, mais je n'ai jamais vu. Et si on prend les photos, c'est pour garder l'image de cette place. Ce ne vient pas comme ça pour la tentation. Parce que si vous venez avec un esprit tentatif, vraiment vous allez encore écoper, comme certains pasteurs en ont écopé. Il sollicite la bénédiction, les faveurs, la clémence, la protection, le pardon des ancêtres et de l'être suprême. L'offrande chez les Bamileke se situe au niveau des ancêtres, au niveau divin, même au niveau des frères et sœurs dans la concession. Parce qu'il arrive que vous ayez des problèmes et que, en réunissant seulement vos frères et sœurs et vous leur faites manger, ça résout le problème que vous avez. Si on ne résout pas ce problème, ça va se répercuter sur sa descendance, sur des générations, comme on dit. Donc c'est pour cela qu'on est appelé à offrir un sacrifice à cet ancêtre qui a eu des différends pour dissiper le malentendu. Souvent, les prêtres ou prêtresses s'occupent plus de la purification des individus atteints de souillure. La purification se fait généralement là où il y a des chutes d'eau. Les chutes de Denhok, au lieu cultuel pour les originaires de Bandioun, la rivière Denhok est située aux confins des quartiers Famlin et Tsala, et c'est un site que je vous convie à visiter absolument. La rivière Denhok est de plus en plus visitée par des jeunes curieux. Je suis bandou, mais je n'ai jamais su que dans mon village, je pouvais avoir un tel truc comme ça. C'est vraiment magnifique. Je suis venu ici en vacances. On m'a parlé de Denhok. Et c'est ça, donc moi je suis venu pour visiter un peu. Au lieu sacré comme d'autres Tchepsi, espace boisé sacré n'est pas interdit. Il y a des règles à observer. En principe, ce n'est pas n'importe qui est appelé même à faire des sacrifices là-bas. Comme je vois un peu, on fait aujourd'hui. Parce que dans le bon vieux temps,
ne faisaient le sacrifice à l'autel du village que les notables. Les petits devaient s'arrêter dans leur concession. Mais aujourd'hui, je vois les charlatans dire à n'importe qui d'aller faire un sacrifice. Bien sûr qu'ils en faisaient, mais ils en faisaient dans leur concession. Il y a aussi le poids. Offrande d'action de grâce, jadis au cœur des rituels sacrificiels. Rituels par lesquels on dit merci à Dieu pour ses bienfaits. Ce rite relevant d'un Kam notable et d'un Mtsudje successeur bat aujourd'hui de l'aile. Le sacrifice du Christ lui opposant une farouche concurrence. Fort penchant également pour les églises. Cette tradition est-elle encore si forte? Inculturation ou syncrétisme?